Bon, bah voilà, je vous présente le deuxième cancre de la soirée. On a passé du temps à préparer ce petit quart d'heure et en fait, j'ai l'impression que dans tout ce qui a été dit avant, j'ai entendu des choses que tu as pu me dire. Ouais, je me suis bien retrouvé. Ah, t'avais envie de réagir plusieurs fois, donc est-ce que tu peux peut-être raconter un petit peu là où ton parcours s'est un petit peu arrêté sur l'échec? Eh ben, déjà, je suis content d'une chose parce que je suis venu avec une petite appréhension parce que pour moi, je me suis jamais senti en échec scolaire. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver ma place? Et finalement, là, au long des interviews, je me rends compte que finalement, je suis pas le seul. Je me suis plus senti décalé que en échec. Après, j'ai beaucoup réfléchi sur ces thématiques. Le départ, pour moi, je vais plutôt parler de décrochage. Je pense que ça a été le divorce de mes parents qui a entraîné une perte de confiance dans la parole de l'adulte. Euh, Très vite, j'ai décroché au niveau notamment des devoirs. Donc c'est parti très vite au niveau de la sixième. Et puis je suis devenu, je pense, j'ai toujours été un gentil garçon, mais j'étais celui qui faisait le foufou, celui qui faisait les bêtises. Et je pense que petit à petit, je me suis mis à jouer mon rôle. C'est-à-dire quelque part, voilà, on me pensait comme ça, donc quelque part, je pense que je jouais pleinement mon rôle, et ça a duré un moment. Et puis j'étais toujours en opposition avec la parole de l'adulte. J'étais pas une tête de bois, mais plus on tapait dedans et plus ça durcissait, voilà. Et puis je me suis rendu compte aussi que c'était pas, j'avais des problématiques personnelles. Par exemple, j'ai toujours été incapable d'apprendre une poésie par cœur, incapable de mémoriser des choses qui ne me plaisent pas. Et à l'époque, dans mon école, eh ben, on se présentait le matin et puis bah fallait réciter. Bah là, c'était le zéro. Et bah, très vite, je me suis retrouvé, hein, comme on explique, celui qui était au fond, à côté du radiateur. Euh, donc ça a été très compliqué pour moi. Ça a été une corvée, je pense. Et pour moi, et je pense aussi pour les professeurs, pour certains. Ça doit être assez déconcertant. Euh, le temps a passé, ça ne s'est pas amélioré. Et j'ai continué au fil du temps à jouer mon rôle, je pense, avec le recul. Et je pense qu'une chose que l'école m'a apprise, c'est à rêver ma vie. C'est-à-dire quelque part cette frustration, ces heures passées à regarder les feuilles de platane tomber, je pense que quelque part ça m'a tellement contraint, ça m'a donné presque comme une rage de rêver ma vie et de faire les choses par moi-même, autrement. Euh, Là où je dis souvent que j'ai jamais trouvé mon équilibre, et je ne le reproche pas à l'école, c'est que pour moi, l'école, c'est de la tête jusqu'aux mains, mais mon cerveau ne fonctionne que des mains jusqu'à la tête. Et là, c'est pas possible. Je me rappelle 2 ans de trigo au tableau atroce, hein, des 0 sur 0. Et puis un jour, un prof de maçonnerie, il me fait un mur, là, tac, un bout de trigo. Et là, ça glisse tout seul. Donc c'est voilà, c'est des. J'étais pas fait pour ça. J'ai aussi, et ça n'a pas changé, un problème avec l'ordre. C'est-à-dire, euh, j'ai jamais compris pourquoi finalement, quand j'étais jeune, on voulait m'imposer d'apprendre ceci ou cela, alors que moi, je voulais faire autre chose. Euh,
je bricolais mes pièces de mobilette en cours de biologie, alors que c'était la dissection de la grenouille. Et parce que je voyais aucun intérêt à disséquer une grenouille. Voilà, c'est-à-dire il y en a ils faisaient les devoirs, nous le soir on était dans le garage chez mon copain, on bricolait les mobilettes, on faisait pétarader ça à 2-3 heures du matin. Et donc du coup le lendemain à l'école on sentait l'essence et puis on avait toujours les pièces, les doigts noirs et je pense que oui ça devait être assez désespérant pour les professeurs en face. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. On l'a dit, hein, c'est comme ça Oui, qu'on je t'a travaille à mon présenté compte, oui. tout à l'heure. Stéphanie a dit c'est le cancre devenu chef d'entreprise. Et tu as dit au début que finalement, tu n'avais pas tellement changé sur ce plan-là. Ah, ça empire. Est-ce que dans l'environnement, pour travailler, ça te pose des difficultés ou est-ce que du coup, c'est toi qui crées tes propres règles et comment tu te sens par rapport à ça? Moi, j'ai entendu que tu t'étais jamais senti en situation d'échec. C'est toujours pas le cas. Et tant Non. mieux, tant mieux. C'est Si, pas ce que j'ai conscience, comme je disais, j'ai connu des échecs sentimentaux. Quelque chose auquel j'ai cru, auquel je me suis investi et finalement je me suis planté. Donc la notion d'échec, je la connais. Mais entre guillemets, moi personnellement, j'ai jamais signé un contrat avec l'Éducation nationale pour faire des études. Ça a été, ça a été subi. Vous voyez. Non mais vous faites un tour de vélo, vous n'êtes pas là vous êtes juste venir pour faire un tour de vélo. Après on dit mais t'as pas fait ton chrono. On dit mais moi je suis pas venu faire un chrono, j'ai pas le choix, je suis là. Donc à 14 ans on n'a pas le choix. Et puis il y avait toujours cette opposition avec l'adulte. Et puis ce qui a changé ma perfection, c'est une rencontre, c'est un professeur. Parce que comme je le disais, je jouais mon rôle quelque part. Et puis j'ai vu un professeur de maths arriver. Et c'était une des premières fois, j'en avais eu 2-3, mais à l'époque c'était pas passé. On était vraiment, chargé quoi. Comment expliquer c'était très compliqué d'arriver à nous concentrer. Et c'était un professeur donc de maths et on pouvait lui poser des questions sur le soleil, sur les étoiles, tout ça. Et il prenait une demi-heure et finalement il nous ramenait vers les maths. Et puis c'était un monsieur qui était d'origine arménienne, qui était venu en France. Pour lui, l'école lui avait tout donné. Et quand il nous regardait, j'ai l'impression qu'il se voyait gosse. Et ça m'a inspiré le respect. C'est-à-dire par rapport à cet investissement, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser. Vous voyez, j'avais des blocages. Par exemple, je faisais une bêtise, je me rappelle, c'est anecdotique. Et on avait un conseiller d'éducation, donc on faisait des bêtises, c'était 2 heures de colle. Et à chaque fois, il me disait, tu veux un travail bête ou intelligent? Je disais, un travail intelligent. Il me disait, tu vas ramasser les mégots pendant 2 heures. Et qu'on dise un travail bête ou intelligent, c'était 2 heures à ramasser les mégots. Voilà, et moi à l'époque, je pouvais faire ça 4 heures tous les mercredis, ça me glissait dessus. Et voilà, et ce professeur de maths a changé beaucoup de choses dans ma vision, uniquement le regard. Donc c'était un peu tard pour que je poursuive des études, mais ça m'a beaucoup apporté. Je l'ai rencontré un jour à Carrefour et Chirol, et il était avec sa femme et 2 élèves, et je l'ai bien remercié. Il se souvenait très, très bien de moi. Et j'espère pour des bonnes raisons, ça c'est moins sûr. Mais voilà, et après, pour le reste du parcours, je crois que je ne me suis jamais posé trop de questions. Je me suis peut-être laissé porter par la vie. Je fais toujours le parallèle. Quand j'étais petit, je me faisais à manger tout seul, donc je ne faisais pas les courses. Et en fait, j'ouvrais le frigo, puis je regardais ce qu'il y avait, et avec ce qu'il y avait, je composais. Pas grand-chose, hein. Des nouilles avec de la tomate,
Mais et aujourd'hui, j'ai l'impression que je prends un peu la vie comme ça, c'est-à-dire il y a tellement de phénomènes que je maîtrise pas pour me projeter à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. J'ai l'impression de faire comme quand j'étais jeune, d'ouvrir le frigo et de composer avec ce qu'il y a, oui. Mais tout en gardant mes convictions. Et comme je disais, ça empire avec le temps, j'ai l'impression. Et donc l'école, voilà, j'ai pas accroché. Ensuite, je suis sorti de l'école. J'ai travaillé dans les échafaudages. Ils ont voulu me recruter, mais humainement, ça passait pas. Et ensuite, j'avais mon beau-père, le copain de ma mère, qui était dans la chaudronnerie, dans la soudure. Et il avait décroché un gros chantier là, avec le CEA dans le nucléaire. Et il avait un salarié, et ce salarié partait en formation pendant 1 an. Et donc il m'avait vu bricoler sur les motos et tout. Il m'a dit, bah tiens, si ça t'intéresse. Et puis là, je suis rentré avec lui. Donc j'ai démarré tout en bas. Parce que bon, je bricolais de la mécanique, mais j'avais jamais fait vraiment de soudure ou d'application sur de la tôlerie. Et donc j'ai appris du tout départ. Et puis quand j'ai commencé à souder, et là le métal en fusion, et là ça a été une révélation. Et puis je suis parti là-dedans, et c'est toujours une passion à tel point que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression de travailler. Euh, Souvent on me dit ah Fabien, t'arrêtes pas de travailler, tu bosses trop, tout ça. Et je dis souvent, mais si tu vois un tailleur de pierre dans un champ en train de faire une sculpture, est-ce que tu vas lui dire pose ta massette? Et je dis bah non, je dis bah moi c'est pareil, j'ai pas forcément l'impression de travailler, j'ai l'impression de créer. Et finalement, dans mon travail, ça m'a fait réfléchir tout à l'heure, je me retrouve à faire des appareillages pour la recherche. Et je me dis, c'est bizarre, moi qui n'ai pas fait d'études, d'aujourd'hui de travailler avec des chercheurs pour développer des outils qui servent à des thésards ou des doctorants. Et je me dis, bah, c'est marrant. Quand on a préparé, tu m'as dit aussi, quand je recroise des potes de l'époque qui ont fait des études, il y a des choses qui te surprennent dans leur situation d'aujourd'hui par rapport à la tienne. Oui, souvent j'ai eu deux, trois. Alors déjà d'une part j'ai été étonné parce que comme ça en revoyant des copains, en discutant, j'ai vu des copains qui étaient comme moi. Je les aurais eu comme enfants, j'aurais pas su comment gérer ça. Et bah, comme moi, des cancres. Et puis aujourd'hui, ah bah tiens, j'ai vu un tel machin, il a une entreprise, il a 30 salariés. On dit mais on parle de la même personne? Oui, oui, on parle de la même personne. Et j'ai beaucoup réfléchi à la chose et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour partir de cet état-là et finir dans cet autre état. Et par contre, ce qui m'a fait aussi de la peine, c'est de voir des copains, des copines qui, eux, avaient bien suivi le cursus. Et finalement, alors moi, je vivais dans un quartier ouvrier, hein, les grandes études, tout ça, c'était un autre monde. C'était comme avoir une maison, c'était un autre monde. Et ce qui m'a fait de la peine souvent, c'est de voir des copains, des copines qui, eux, ont bossé pour finalement, des fois, sortir avec des bacs +2. Et aujourd'hui, les voir des fois dans des boulots où ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Et là, ça me donne vraiment un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que moi, je travaille 10 heures par... Enfin, j'ai pas l'impression de travailler, mais qu'on me voit travailler 10 heures par jour, bah oui, j'ai pas fait d'études, donc forcément, j'ai, entre guillemets, ce que je mérite. Mais quelqu'un qui s'est investi, qui a cru dans le système et qui finalement aujourd'hui, je vois la personne pas épanouie, ça me fait de la peine. Oui.
Bah oui, eux, ils bossaient les cours. Moi, je me baignais avec les copains, donc où je faisais de la mobilette avec les copains. Donc voilà, on démarre dans la vie. Bah oui, ça va être plus dur, mais on va y arriver quand même. On va trouver d'autres solutions. Mais ça, oui, ça me fait de la peine quand je vois ça. C'est sentiment d'injustice. Mais je disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, je travaillais sur les chantiers avec mon père. Et donc mon père lui-même me disait faut que tu travailles, il faut que tu fasses des études. Je pense qu'il voulait que je fasse ce que lui, il n'avait pas pu faire. Et moi, bah, avec mon système d'opposition, bah, du coup, bah, ça passait pas. Et puis il y avait le discours des professeurs. Comme quoi il fallait des études pour réussir. Et ensuite, quand j'allais sur les chantiers avec mon père, et puis que des fois on allait chez les copains, bah, je voyais la maison du plombier, je voyais la maison du carreleur, et puis je voyais la maison de mon prof de maths. Et là, je me disais, mais il y a quelque chose qui colle pas dans le système. Donc ça a rajouté en plus à ma défiance. Bah, pour moi, on m'expliquait, bah, si tu travailles bien, tu auras une bonne situation. Et puis de l'autre côté, bah, quand j'étais sur les chantiers, je me disais, mais je comprends pas, le plombier il a la Ferrari, le prof il a la Renault. Où est la vérité? Il faut qu'on s'arrête là, voilà. Je suis désolée, il a tellement plein de trucs à raconter. On pourrait prendre le temps de lui poser plein de questions tout à l'heure. Si on a une, on peut la prendre maintenant et puis après, sinon moi j'en ai plein. Il y en a 3 donc. Collègue, je te tutoie parce qu'entre camps on se tutoie. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a trop de bons élèves justement dans plein d'endroits et qu'en fait, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de mauvais élèves à des endroits où on décide? Vous pouvez répéter? Oui. Mon cerveau était déjà parti. Est-ce que tu ne crois pas qu'on aurait besoin justement de plus de mauvais élèves? Parce que, en fait, ce sont souvent les bons élèves qui nous forment la société dans laquelle on est et qui n'est pas adaptée à tout le monde. Il faudrait quelques camps autour de Macron. C'est pas comme ça que je le dis, hein, mais... Moi, je le dis comme ça. Oui, je vois avec tout ce qui est technocratie. C'est... je ne sais pas si je sais répondre à votre question. Ce que je pense, c'est surtout... Moi, ce que je repère, c'est... arriver à son seuil d'incapacité. C'est ça que je reproche à cette société. C'est qu'on veut faire monter les gens absolument, mais finalement, pour leur faire arriver quelque part à leur seuil d'incapacité. Et je pense que j'ai pris conscience que aujourd'hui, je ne sais toujours pas apprendre 4 lignes. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres fonctions ou d'autres capacités. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai aucun regret sur mon cursus parce que, entre guillemets, aujourd'hui, je me dis, mais finalement, je suis content parce qu'aujourd'hui, je préfère être un bon soudeur qu'un mauvais ingénieur. Parce qu'avec mes capacités, j'aurais jamais pu être un bon ingénieur. Et aujourd'hui, les clients viennent me voir parce qu'ils m'appellent parce que je suis un bon soudeur, entre guillemets. Il y a peu de probabilités pour qu'ils appellent un mauvais ingénieur. Donc la vie m'a cadré à un moment en disant, bah voilà, ta place, elle est là, et ensuite, bah, tu as des facilités à ce niveau-là, fonce là-dedans plutôt qu'écouter un système qui te dit que forcément, il faut faire tel type d'études ou avoir tel statut. Enfin, c'est des choses qui m'ont toujours glissé dessus, un peu ces échelles sociétales. Si je fais comme mes copains et que je retiens une phrase peut-être de tout ça, c'est... et on en avait parlé pendant la préparation, c'est aidons les jeunes à développer leur talent plutôt que de les imposer à faire monter là où c'est plus compliqué pour eux, quoi. Ouais. Ça te parle, Fabien? Tout à fait, ouais.